Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo en année 2020. Si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, vous savez sûrement que je ne souhaite pas la bonne année, je trouve ça inutile en fait. C'est un avis personnel. Donc du coup, je vais juste vous remercier d'avoir passé l'année 2019 avec moi et vous remercier de vouloir continuer l'année 2020 avec moi. J'espère qu'on continuera à vivre quelques trucs ensemble quand même, parce que j'aime bien l'aventure que nous vivons ensemble. Voilà, c'est tout pour cette introduction. Passons donc dans le vif de la vidéo, et je crois que j'ai appelé ce truc genre stupid tag, parce qu'en fait je voulais commencer cette année avec un truc plutôt genre léger et tout, parce que j'avais fait beaucoup de vlogs avec le nano, et j'avais fait la petite vidéo sur les commentaires, enfin les critiques et tout, et le tag. Et du coup je voulais faire un truc un peu plus léger, comme j'avais l'habitude avant aussi un peu. Et du coup je décide de faire ce stupid tag. En gros je vais vous donner quelques trucs que je me dis qui sont plutôt drôles ou pas. On va voir ensemble. La première chose que je vais vous dire, c'est, vous allez voir pourquoi j'ai appelé ça stupid tag, c'est une peur que j'ai, une peur complètement idiote. C'est que si vous avez vu mes vlogs, vous savez que je bois beaucoup de thé et que j'ai ma tasse souvent à côté de mon ordinateur, et j'ai une peur immense à chaque fois de faire tomber mon thé sur mon clavier. Voilà. Deuxième chose dont je voulais vous parler, et c'est le cas actuellement, ma chambre n'est rangée que quand je fais des vlogs ou quand je fais des vidéos. C'est là où on arrive aux trois en fait. La réalité c'est même pas qu'elle est rangée, c'est que, et c'est le cas maintenant, le bazar que j'ai sur mon bureau vient sur mon lit quand je filme face au bureau, et si je filme sur mon lit, le bazar qui est sur mon lit vient sur mon bureau. Je suis quelqu'un de très bordélique et voilà, je vous mens en fait dans les vidéos. Là par exemple il y a un bazar, bon ma chambre était plus ou moins rangée, mais là il y a un bazar sur mon lit qui était normalement sur le bureau. Quatrième chose sur laquelle je vous mens, c'est qu'en fait, mis à part pendant mes vlogs, je m'assois rarement à ce bureau pour écrire. Et la raison est toute bête, c'est qu'il y a un miroir derrière, le miroir qui en fait fait partie de mon armoire, et je déteste tourner le dos à un miroir. C'est tout bête, c'est un truc qui me... Je sais pas pourquoi, si je pense savoir pourquoi, mais j'aime pas tourner le dos à un miroir, donc c'est très rare que je sois à mon bureau, sauf si c'est vraiment un moment critique où je me dis faut vraiment que tu travailles ma pauvre birdie, et que je me laisse pas le choix et que je me mets le doigt à ce miroir, mais sinon je me mets pas le doigt à ce miroir. Je suis plus souvent en fait pour travailler dans le salon. Si je me mets au bureau, c'est sur les vlogs, c'est pas que je vous mens vraiment, c'est que ma chambre c'est le seul endroit calme pour quand je veux faire un vlog, parce que la plupart du temps quand j'écris et que je fais pas de vlog, je suis dans le salon. Et dans le salon il y a souvent mes parents, donc voilà, je viens dans ma chambre et du coup je suis au bureau. Cinquième truc un peu idiot, je joue mes chapitres. Donc ça c'est pas si idiot que ça parce que je crois que plusieurs auteurs le font, mais des fois je me force à pleurer comme mes personnages quoi. Je crois que j'en suis au 7 et c'est mon snack préféré. Ça, si vous suivez mes lives sur Instagram que je fais de temps en temps, c'est que mon snack préféré pour écrire, c'est les céréales mais sans lait. Voilà, j'adore. J'allais dire gratouiller, non je gratouille pas des céréales. J'adore grignoter des céréales sans lait. Ma mère répète tout le temps que quand j'écris, je suis complètement déconnectée et que je lui réponds pas en fait quand elle me parle. La vérité c'est que juste que j'entends pas en fait quand elle me parle. La plupart du temps c'est parce que j'ai mes écouteurs, mais des fois en fait j'occulte totalement ce qui est autour de moi et c'est mieux parce que, enfin, je pense que c'est un système d'autodéfense de quand on écrit, vous savez, pour pas être dérangé, on se coupe des autres, je sais pas. Ma mère dit que c'est juste que je suis carrément happée par mon histoire, c'était aussi le cas. Alors ça je pense que je suis pas la seule. Mais j'ai 30 000 carnets, donc ça c'est la plupart des auteurs je pense ont 30 000 carnets, dans lesquels je n'écris pas, parce que quand je prends le temps d'écrire mes idées, je le fais sur mon téléphone. Mais la plupart du temps, je prends pas le temps d'écrire mes idées et je me dis je m'en souviendrai. Faut pas se mentir, je m'en souviens jamais. Hein. Et après je m'en veux parce que quand j'écris je me dis oh, j'avais une idée à ce sujet-là. Est-ce que je l'ai écrit? Je regarde tous mes carnets, je regarde mon téléphone et je l'ai pas écrit et je réfléchis pendant des heures en me disant j'aurais dû l'écrire à ce moment-là. Moi-même, je ne comprends pas ce que je dis. Et je comprends toujours pas comment c'est possible que j'écrive et encore moins que je sois sur YouTube pour vous parler de ce que j'écris. Franchement, là par exemple tout de suite cette vidéo, je comprends pas pourquoi je la fais quoi. Celui-ci je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur les manies, mais voilà, j'ai plein de manies, des tics d'écriture,
et j'ai l'impression que si je les respecte pas, ça va me porter malheur. Genre si j'utilise pas tel stylo pour écrire dans tel carnet, si ma tasse n'est pas du bon côté de mon clavier, c'est des trucs genre, même des fois genre là quand j'y réfléchis j'y pense pas forcément, mais je sais que je l'ai fait quand je me mets en route pour travailler et quand je travaille, donc voilà. Et c'est affreux de se dire que ça va nous porter malheur, mais bon, c'est le principe d'un tic en fait, je crois. Et le dernier point, le 12e, de base j'en avais 13, mais j'aime pas le chiffre 13, des fois j'ai l'impression que ça va porter malheur, des fois j'ai l'impression que ça va porter bonheur, ça dépend des jours. Aujourd'hui je trouve que ça va me porter malheur, donc j'en ai pris que 12, et le 12e, ce n'est pas un point par rapport à moi, mais plus par rapport à vous. Il paraît qu'il y a des spectateurs, des vous quoi, qui regardaient mes vidéos juste pour mes grimaces. Et ça c'est un fait qu'on m'a dit. Je sais pas quoi vous dire, moi ces grimaces je les fais dans la vraie vie aussi, hein. Je les fais pas juste pour les vidéos. Je suis quelqu'un de très expressif au niveau du visage. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, donc vous avez pu voir vraiment que c'était un truc léger, complètement débile. Ça se trouve vous avez lâché depuis très longtemps la vidéo, donc du coup vous m'entendez pas dire ça. Je voulais faire voilà, un truc simple pour la reprise de cette année, et en plus je sais pas, je me dis que c'est des trucs que j'ai pas l'occasion de dire dans d'autres vidéos, que vous allez peut-être voir dans les vlogs, mais c'est pas des trucs que j'ai l'occasion de dire dans la vidéo, et je trouve ça sympa de partager nos petits trucs un peu débiles qu'on fait. Donc si vous êtes auteur, que vous avez une chaîne, n'hésitez pas à en parler aussi, à faire appelez-le stupide tag si vous voulez, je sais pas, auteur stupide tag, je verrai comment j'ai mis dans le titre. Et voilà, n'hésitez pas à le faire, il y a 12 points que j'ai relevés, mais si vous en avez plus, moins, vous faites comme vous voulez. Partagez voilà vos petits trucs bizarres que vous avez vous aussi. Si vous n'avez pas de chaîne et que vous avez envie de le partager, n'hésitez pas à le faire dans mes commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir vos petits commentaires. Et puis ben voilà pour cette première vidéo de l'année 2020. J'en ai déjà pas mal qui sont en route, mais je peux pas me permettre de faire que ce soit la première. Vous allez voir, elles vont arriver très vite sur la chaîne. Je pense être moins publiée, parce que là je commençais à me sentir obligée de publier les vidéos. Je crois que j'en avais déjà fait une vidéo aussi avant pour le dire. Je veux vraiment que ça reste un plaisir en fait de faire mes vidéos, et même pour vous c'est un peu embêtant en fait quand vous voyez tout le temps du contenu, le même contenu la plupart du temps. Donc je pense que je vais ralentir un peu, faire quand j'ai le temps, quand j'ai envie et quand c'est intéressant. Voilà. J'aime toujours autant, de toute façon faut pas papoter avec vous, mais je sais que des fois pour vous ça peut être un peu chiant, comme peut-être cette vidéo d'aujourd'hui, je ne sais pas. Sur ces mots intelligents ou pas du tout d'ailleurs, je vous dis à très vite. Je vous souhaite que du bonheur, continuez d'écrire, continuez d'être géniaux, continuez d'être vous, n'ayez pas peur de votre créativité, n'ayez pas peur d'être différent, soyez différent, ayez confiance en vous, et si vous n'avez pas confiance en vous, moi j'ai confiance en vous et je vous fais des gros bisous.